l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour parler de la fête Dieu. Nous allons en explorer le sens et l'histoire avec notre invité, le père Gilles Drouin, professeur honoraire à l'Institut supérieur de liturgie et vicaire général du diocèse d'Évry. Bonjour père. Bonjour. La fête Dieu, elle est aussi appelée la solennité du corps et du sang du Christ ou la fête du Saint-Sacrement, on va y revenir, mais peut-être une précision parce qu'elle est célébrée en France le dimanche 7 juin, comme dans plusieurs pays, mais elle est aussi au calendrier liturgique le jeudi. Alors, elle est célébrée en France le dimanche tout simplement parce que quand on a, au moment du Concordat sous Napoléon, c'est toujours historique, défini les jours fériés, elle n'a pas été retenue. Et donc, on l'a reportée au dimanche qui suit le jeudi, qui suit la fête de la Sainte Trinité. Voilà. Mais vous voyez, c'est le sens inverse. Par exemple, en Italie, l'Ascension n'est pas fériée et donc l'Ascension est célébrée le dimanche qui suit le jeudi de l'Ascension. C'est symétrique. Voilà, donc théoriquement, c'est le jeudi qui suit la fête de la Sainte Trinité, soit 60 jours après Pâques, mais en France, elle est repoussée au dimanche qui suit. Voilà pour cette question de la date. Le sens de la fête, que nous indiquent les différentes appellations de cette fête, fête Dieu, solennité du corps et du sang du Christ ou fête du Saint-Sacrement ? Alors, c'est une fête de dogme. C'est une fête un peu particulière dans la tradition latine. Vous savez, la plupart de nos grandes fêtes font mémoire d'événements de la vie du Christ, l'Annonciation, la Nativité, la Présentation, sa mort, sa résurrection, le don de l'Esprit. Et là, c'est une fête qui fait mémoire, donc qui fait pas mémoire, mais qui évoque le dogme de la présence réelle du corps et du sang du Christ dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. D'où ces noms différents. Mais c'est une fête qui est née au Moyen-Âge justement après qu'en Occident, il n'y a pas l'équivalent en Orient par exemple, chez les catholiques orientaux par exemple, mais en Occident, après qu'il y ait eu des débats et des remises en cause ou des précisions théologiques à apporter sur le dogme de la présence réelle. À KTO, qui diffuse aussi en Belgique, on connaît bien Sainte Julienne de Cornillon, du Mont Cornillon, qui a vécu à Liège donc, au XIIe siècle. Cette religieuse augustine contribua à l'instauration de cette fête, d'abord célébrée d'ailleurs localement à Liège. Hein. Oui, alors Sainte Julienne du Mont-Cornillon, il y a un très beau tableau, si on veut avoir, de Philippe de Champaigne, on peut googliser parce que c'est vraiment un très très beau tableau d'une grande profondeur spirituelle. Elle a eu une vision, elle a une vision dans Nocturne où elle voyait la lune auquel manquait, c'est pas un quartier mais comme une part de tarte à laquelle manquerait une part. Et elle s'est dit, elle avait une grande dévotion pour le Saint-Sacrement, que dans le cycle des fêtes de l'Église manquait une fête dédiée spécialement au Saint-Sacrement. Donc, alors il s'est trouvé que son évêque est devenu pape, ça aide, et donc peu à peu, cette fête locale, non sans résistance d'ailleurs de l'Église universelle, pour la raison que je vous disais, parce que des fêtes de dogme, c'est pas dans la tradition. Les fêtes, ce sont des fêtes des mystères du Christ. Et bien peu à peu, la fête s'est étendue à l'Église universelle avec difficulté, et elle s'est définitivement étendue justement à l'époque d'une crise sur les questions de présence réelle après la Réforme protestante, où une partie des protestants remettait en cause le dogme de la présence réelle du Christ ou de la transsubstantiation plus précisément. Et donc, à ce moment-là, alors la fête Dieu est devenue une fête extrêmement importante dans l'Occident catholique. Oui, en 1264, vous l'avez dit, c'est Urbain IV qui institua la fête du Saint-Sacrement dans toute l'Église universelle. Et c'est le pape Jean XXII, en 1318, qui a ordonné de porter l'Eucharistie le jour de la fête Dieu en cortège solennel dans les rues et sur les chemins. Quel en était le sens ? Quel en est le sens ? Parce que ça se déroule encore aujourd'hui dans un certain nombre de paroisses. Eh bien, c'est honorer le caractère très particulier de ce sacrement. Vous savez, Thomas d'Aquin disait que tous les sacrements donnaient la grâce, alors que l'Eucharistie donnait l'auteur de la grâce. Donc, il y a vraiment une prééminence du sacrement de l'Eucharistie sur tous les sacrements. Ça, c'est vraiment dans la tradition chrétienne. Et pour le marquer concrètement, populairement, j'allais dire physiquement, eh bien, on a transféré au Saint-Sacrement, qui n'est pas une relique du Seigneur, attention, mais des éléments cultuels qui précédemment étaient liés au culte des reliques. D'ailleurs, les premiers ostensoirs étaient des monstrances qui s'inspiraient directement des monstrances pour les reliques.
Et les processions des reliques, eh bien, on les a transférées sur le Saint-Sacrement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que très vite, eh bien, on a distingué, alors ça, c'est le liturgiste qui parle, mais on a abandonné le caractère de monstrance pour inventer, si j'ose dire, cet ostensoir soleil qu'on a encore actuellement, l'ostensoir baroque, pour bien dire que là, c'est le soleil de nos vies, quelque part, vous voyez, pour éviter toute confusion avec une relique, pour dire que c'est autre chose. Mais par contre, les modes de dévotion se sont inspirés des grandes processions médiévales. Le Moyen-Âge avait une dévotion très importante pour les reliques et on a transféré ces modes de dévotion sur le Saint-Sacrement. Avec des grandes Mais fêtes avec des populaires. développements. Voilà, avec des développements importants. Par exemple, pendant la Contre-Réforme, il y a encore parfois, mais les 40 heures, où on avait des temps d'exposition du Saint-Sacrement pendant 40 heures dans une église, et c'était des temps de prédication, de confession, des missions populaires, vous voyez, appuyées sur le Saint-Sacrement. Et on sait que la dévotion populaire s'est délitée au XXe siècle, parfois même encouragée par l'Église pour retrouver une forme de pureté, de clarté. En tout cas, c'est ce qu'on a pensé à une certaine époque. Comment on situe aujourd'hui cette dévotion populaire et notamment autour de la fête Dieu? Alors, elle s'est délitée, vous savez, dans certaines parties, dans le monde de ce qu'on appelle l'Euratlantique, en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Mais elle est restée profondément vivace dans le reste de l'Église, et ce qui veut dire la majorité de l'Église. On est souvent, vous savez, un peu européano-centré. Et donc maintenant, c'est vrai, le pape François jouait un rôle important. Il a écrit des très belles choses, mais également, il y a eu un directoire sur la piété populaire après le Concile Vatican II, et c'est sûr qu'actuellement, elle retrouve une vigueur, une vivacité. Et alors je ne sais pas si on doit parler de dévotion populaire, c'est pas populaire au sens d'une classe sociale, c'est le peuple, vous voyez, c'est le peuple de Dieu, c'est au sens du peuple de Dieu, me semble-t-il. Et parmi ces dévotions, eh bien, la dévotion au Saint-Sacrement, en effet, reprend une vitalité très forte. Qu'est-ce que vous Il se trouve observez par exemple? alors c'est un peu vieux, mais j'ai été secrétaire général des JMJ de Paris en 97. Et je voyais, c'était vraiment ce moment de bascule. Il y avait, vous savez, il y avait dans toutes les églises, ce qu'on appelait le Festival de la jeunesse, des propositions spirituelles nombreuses. À Paris, on commençait à voir réapparaître l'adoration eucharistique. 3 ans après à Rome, pour le grand jubilé, pratiquement, pas dans toutes les églises, mais il y avait l'adoration eucharistique. Donc elle a retrouvé ce caractère, oui, ce marqueur de catholicisme qui est l'adoration eucharistique, oui. Et c'est en lien avec cette redécouverte aussi des processions eucharistiques qui sont normalement dans le rituel. Qu'est-ce qui est proposé par l'Église le jour de la fête Dieu? Alors, on propose la possibilité d'une procession eucharistique. Voilà, dans les villes, elles ont. Vous savez, le rituel n'est pas précis parce que ça s'adapte à toutes les circonstances. Mais à l'époque baroque, il y avait aussi une manière de marquer. De marquer le caractère chrétien de l'espace urbain, vous voyez, urbain ou rural d'ailleurs. Alors quand même avec toujours une vigilance épiscopale. Vous parliez d'affaissement de la dévotion populaire. Il faut pas. La dévotion populaire, c'est quelque chose de magnifique, mais en même temps, c'est toujours sujet à des dérapages. J'ai beaucoup travaillé sur le XVIIIe siècle, et on voyait par exemple, bon, c'est plus du tout notre monde, mais dans un monde qui était massivement rural, les évêques étaient très vigilants sur l'utilisation du Saint-Sacrement, par exemple, pour éloigner les orages. Voilà, dans un monde rural, on comprend bien. Et vous voyez, actuellement, par exemple, il y a aussi des vigilances, des points de vigilance quand on expose ou quand on applique le Saint-Sacrement sur des zones du corps qui sont malades. Et ça, il y a eu des documents romains. C'est-à-dire que la dévotion populaire, c'est très beau, ça touche le corps, ça s'insère dans les cultures, les processions sont fortement inculturées, et en même temps, eh bien, ça peut être sujet à
voilà, à des déviations. Donc ça nécessite d'être régulé, tout simplement. Il y Hein. a un C'est autre le sens aspect. d'ailleurs du directoire sur la piété populaire qui dit que la dévotion populaire doit être régulée à partir de l'écriture et de la liturgie. Il y a un autre aspect, Père Drouin, que l'on peut aborder, c'est que pendant longtemps, et c'est peut-être une réalité, ceux qui étaient éloignés de la foi n'entraient pas d'abord en contact avec l'Église par le biais de la liturgie. Aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de catéchumènes eh bien, retrouvent ou trouvent un lien avec la communauté chrétienne précisément par la liturgie. Est-ce que c'est une invitation concrète, par exemple, autour de la fête Dieu, de marquer cette relation très particulière avec le sens de l'Eucharistie et sa place dans la vie des chrétiens? Alors, je pense, vous le soulignez, hein, c'est vrai l'importance de la liturgie, mais vous savez, dans les enquêtes, par exemple sur le catéchuménat, entrer dans une église les marque souvent. Les voies d'accès à Dieu, et le Saint-Esprit eh bien voilà, est très fin, heureusement, mais sont multiples, mais également parfois la piété populaire. Vous voyez, les voies d'accès sont multiples. Alors, par rapport à votre question précise, c'est sûr que la dévotion au Saint-Sacrement n'a de sens que si elle est reliée à la messe. Hein. L'Eucharistie, elle est célébrée dans le sacrement, dans le sacrifice de la messe. C'est la célébration de la messe qui en est le cœur, et elle peut se déployer à travers l'adoration eucharistique, les processions eucharistiques, et tout particulièrement le jour de la fête Dieu. Pendant très longtemps, d'ailleurs, on ne pouvait faire de l'adoration eucharistique que le jour de la fête Dieu et pendant l'octave de la fête Dieu. Vous voyez, donc, je ne sais pas si, mais le lieu liturgique fondamental de l'Eucharistie, ça demeure évidemment la messe. Il ne faut pas inverser les choses, quoi. Il y a Et un le lien lieu étroit, spirituel, évidemment. fondamentalement, le lieu spirituel, la source spirituelle au niveau de l'Eucharistie, c'est la messe et la communion. Hein. Et ça peut se déployer de manière très, très belle, et peut-être avec un caractère aussi assez personnel, assez intimiste dans l'adoration eucharistique ou communautaire dans les processions eucharistiques. Pour ceux qui ne sont pas familiers de la messe, en vous écoutant, je me posais la question, est-ce que c'est le bon jour pour se rendre à l'église ou participer à une procession? Oui, parce que la messe de la fête Dieu est une messe très dogmatique. Hein. Je vous disais que c'est une fête de dogme. Le formulaire de la messe de la fête Dieu aurait été écrit en grande partie par saint Thomas d'Aquin. Donc c'est un formulaire, alors évidemment très eucharistique, mais très profond. Les lectures sont magnifiques. Hein. Eh bien, il y a ce déploiement dans une procession qui peut aussi être plus accessible, entre guillemets, parfois, moins cérébral, plus physique. Vous savez, c'est prier avec ses pieds, une procession. Se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, eh bien, une dimension peut-être plus corporelle, entre guillemets. Ça, c'est la force de de la dévotion. Je préfère ce mot. Hein. Merci beaucoup, Père Gilles Drouin, pour vos éclairages et puis cette invitation à participer à cette fête Dieu. Ce dimanche en France, je rappelle que vous êtes professeur honoraire à l'Institut supérieur de liturgie et vicaire général dans le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.